Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez de ce que je disais la dernière fois à propos de la République du Congo, Brazzaville, mon pays. Que M. Mungala qui s'attaquait à Kémy Séba avait tort de se préoccuper des voyages de Kémy Séba, de ce qu'il fait. C'est son travail. C'est son travail. Il a une ONG. Une ONG fonctionne par des financements privés. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour que cette ONG puisse fonctionner. Et si il a l'obligation du résultat. Je travaille dans des ONG aussi, je sais comment ça se passe. L'ONG, c'est pour ça, on appelle ça d'ailleurs organisation non gouvernementale. ONG, ça veut dire ça, organisation non gouvernementale. C'est des gens qui ne font en principe, je dis bien en principe, pas de profit. Ils ne vendent pas leurs services. C'est gratuit. Vous voyez? Donc, M. Kémy Séba, quand il vient, par exemple au Congo, c'est pour montrer à ceux qui financent son ONG qu'il est en train de faire quelque chose, puisqu'il faut le résultat. L'ONG fonctionne comme ça. Plus on vous voit dans des activités humanitaires à but non lucratif plutôt, eh ben, plus eux, ils vous donnent de l'argent. Donc quand Kémy Séba vient au Congo, il organise des conférences et tout, c'est pour montrer à ceux qui financent que votre argent n'est pas gratuit. Votre argent ne va pas, ne s'envole pas, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. C'est de l'argent qui sert à mobiliser les gens dans tel ou tel secteur, par exemple celui qui concerne l'argent, le CFA. Vous voyez, c'est ça le problème de Kémy Séba. Donc ça n'a rien à voir avec un gouvernement. Maintenant, moi j'ai critiqué le ministre de la communication du Congo-Brazzaville, M. Mungala, parce que c'est comme s'il interdisait à Kémy Séba ou à qui que ce soit, à n'importe quel Congolais, de critiquer le franc CFA. Et ça, c'est une idiotie. Je dis bien idiotie, je répète mon mot. Et c'est une idiotie de dire aux Congolais que vous n'avez pas le droit de parler du CFA parce que le CFA, c'est notre monnaie. Faux. Parce que d'abord, le CFA, ce n'est pas notre monnaie, c'est la monnaie de la France. C'est pour ça d'ailleurs que partout dans le monde, il n'y a aucun pays qui reconnaît le CFA en dehors de la France. C'est seulement la France qui doit changer notre franc CFA. Et la France, pas n'importe où, pas dans n'importe quelle banque. C'est au Trésor public français. Encore, au Trésor public français, c'est l'État qui doit présenter, l'État congolais qui doit demander l'autorisation. Bref, je voudrais dire que interdire aux gens de parler du CFA, c'est comme si vous demandez aux gens de ne pas réfléchir sur leurs problèmes. Oui, c'est comme si on demandait aux Congolais, ne pensez pas à vos problèmes. Ne cherchez pas des solutions à vos problèmes. Or, nous avons des problèmes. Le Congo n'arrive même pas à payer les salaires. La création d'emplois, il n'y en a même pas un seul qui se crée par an. Parce que 99% des jeunes qui sortent des écoles de formation ou même de l'université sont sans emploi. On voit aujourd'hui même des licenciés, des maîtrisards sont obligés de faire le taxi, vendre les tomates au marché, ainsi de suite. Vous voyez, avec une licence, c'est ce qu'on ne voyait pas à l'époque. En tout cas, même quand moi j'étais encore au collège ou au lycée, on ne voyait pas ça. C'est pas possible. Même un bachelier là ne pouvait pas faire taxi. Et son objectif, c'était aller à l'école, faire la licence, ainsi de suite. Déjà, l'école en question, ce qu'on appelle l'école, je ne sais pas si ça existe encore, si on peut appeler ça vraiment formation. Mais je veux dire que on n'a pas le droit d'interdire à un peuple de réfléchir sur les problèmes qu'il le ronge. Surtout quand on sait que l'État est défaillant. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. C'est plus de 15-20 ans que cette situation est en train de durer. Que les problèmes du Congo sont là, en face de nous, et ça persiste. Et ça se durcit encore plus. Maintenant, les catastrophes naturelles apportent encore plus de visibilité à la misère du peuple congolais. Vous voyez? Et
On n'a aucun système de prévention de tout ça. Donc l'État est quasiment défaillant. C'est ce que les Américains appellent fail state. Les Américains disent that is the fail state. Des États qui ont échoué. Oui. Alors, le Congo doit se relever. Et pour que le Congo se relève, il faut que les Congolais apprennent à réfléchir sur leurs problèmes. Parmi ces problèmes, vous avez le franc CFA. Maintenant, vous voyez pourquoi j'ai critiqué Mongala la dernière fois. J'ai critiqué même le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas nous interdire de réfléchir, de chercher des solutions aux problèmes qui rongent notre peuple. C'est pas possible. C'est une folie. C'est une aberration de nous dire que vous ne devrez pas réfléchir. Taisez-vous, subissez dans le silence. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas. Ça, j'appellerais ça même un crime contre l'humanité. Encore, si l'État était là, nous proposer des solutions, ça pouvait se comprendre. Mais l'État ne nous propose rien. L'État nous assiste. L'État voit son peuple mourir. Pendant que, bon, bien sûr, les hommes de l'État, les Mongala, ils vivent très bien. Makosso vit très bien. Sassou Nguesso a tous ses 3, 4, 5, même 10 repas par jour. Il mange ce qu'il veut. Nous ne sommes pas contre ça. Mais vous n'allez pas nous interdire, vous n'allez pas interdire aux Congolais qui subissent de ne pas réfléchir comment ils peuvent faire pour sortir de cette galère. Comment on peut faire pour rehausser le niveau de vie des Congolais, pour créer des emplois au Congo, pour développer le Congo. Vous voyez, aujourd'hui, ce qu'on appelle création d'emplois, c'est faire appel aux investisseurs, leur donner nos terres, nos forêts. Le Mayombe est en train d'être massacré. Donnez 20 ans, vous allez voir, le Mayombe là va disparaître. Le mont Nambemba, aujourd'hui, ce n'est plus un mont, c'est une petite colline. Nambemba, ce n'est plus une mont. Il n'y en a plus, c'est fini ça. En quelques années seulement, les Chinois ont tout ravagé. Ils ont descendu la montagne. Et vous nous dites, non, il ne faut pas parler des problèmes congolais. Mais si nous on ne parle pas de ça, qui va parler de ça? Vous croyez que ce sont les Européens là qui sont à l'origine de notre calvaire, qui vont réfléchir à notre place sur nos problèmes? Mais il y a un problème avec les dirigeants congolais. Et même l'opposition, quand vous regardez l'opposition congolaise, ce n'est pas une opposition qui vient pour proposer des solutions. L'opposition, c'est qu'ils vous disent que non, mais nous, on fera mieux. Nous, on va gérer mieux. Vous voyez, non? Nous, on va gérer mieux. Nous, on va créer des emplois. Nous, on va ouvrir des écoles. Nous, on va soigner les gens au Congo. Mais avec quel argent? Avec l'argent des Occidentaux? Ce sont les Occidentaux qui sont mis dans cette situation. Vous croyez que ce sont eux aussi qui vont venir nous sortir de cette situation calamiteuse dans laquelle eux, ils nous ont mis? Mais attendez, il y a un problème. Vous voyez, nous sommes dans une situation où, de part et d'autre, le Congolais sérieux ne peut compter ni sur le gouvernement, ni sur l'opposition. Il faut tout refaire. Il faut repartir à zéro. Il faut peut-être même qu'il y ait, je ne sais pas, une autre conférence nationale bis. Cette fois-ci, qui ne sera pas focalisée sur les insultes comme contre le dirigeant, le président actuel. Non. Mais concentré sur les réels problèmes du Congo, comment il faut apporter des solutions. Et on ne peut pas arriver à de telles situations si on nous interdit, non, ne parlez pas, ne pensez pas, ne réfléchissez pas sur nos problèmes. Kémy Séba ne vient pas pour nous dire ce que nous ne connaissons pas. Ce que Kémy Séba dit sur le CFA, là, dans ma thèse de doctorat, vous allez trouver ça. Je dis bien dans ma thèse de doctorat, vous allez trouver ça. Peut-être pas développé comme le professeur Agbou, qui est le pionnier dans la guerre contre le CFA. Mais vous allez trouver déjà des... j'abordais déjà la question. Donc les Kémy Séba là viennent après nous. C'est parce que les Congolais ne lisent pas, c'est tout. C'est parce que les Africains ne lisent pas assez, c'est tout. Mais maintenant que de plus en plus, avec les réseaux sociaux, il y a cette possibilité de regarder un peu les choses en face, on ne peut pas nous dire que non, mais vous ne devrez pas réfléchir. Ça, c'est grave.
Vraiment, c'est grave. J'espère que, M. Mongala, vous allez retirer votre théorie qui n'a ni tête ni queue. Parce que vous êtes en train de salir encore plus un gouvernement qui est défaillant, qui a échoué sur toute la ligne. Il a échoué sur toute la ligne. Mes amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de communauté, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.